Salut les filles et bienvenue au podcast Tannante et en forme animé par Hélène et Ali où l'on discute d'entraînement, de lifestyle et des réalités du moment. On va parler comment optimiser ton épicerie. Oh oui, puis optimiser en fait ta routine. Exactement. Avec ça, ouais. Fait qu'on va vraiment vous donner des trucs aujourd'hui pour, dans le fond, faire votre épicerie, puis quoi faire avec ça, puis vraiment comme sauver du temps, sauver de l'argent, etc. Ouais, très d'accord. T'as bien fait ça. Fait que si, mettons, on commence par le fait que on explique un petit peu c'est quoi nos routines, Parfait. indépendamment chacune. Fait que toi, mettons, Hélène, tu sais, c'est quoi ta routine, toi, quand tu vas faire l'épicerie? Ça ressemble à quoi? Comment tu te prépares? Bien, ma routine, elle s'est travaillée avec le temps depuis que je m'entraîne, en fait. Puis c'est ça que j'aime. J'ai vu comme la transition de... Je savais pas pantoute, je m'enlignais dans l'épicerie un peu partout. À là, j'ai vraiment une routine, mon petit trajet que je fais. C'est sûr que moi, je suis quelqu'un qui fait vraiment tous les allées à l'épicerie pour être sûr que j'ai rien oublié. Moi aussi, je suis le même. Ouais. Puis c'est un truc que je vais vous donner, mais je pense que vous le savez déjà. Allez jamais faire l'épicerie quand vous avez faim. Ça, c'est pour vrai, là, ne faites pas ça. C'est là que vous allez flancher, que vous allez vers les mauvaises choses. Fait que faites-le pas. Fait que moi, c'est ça, mon premier truc. Je vais tout le temps faire l'épicerie, vraisemblablement, tout le temps la même journée dans la semaine ou la fin de semaine. Puis moi, c'est souvent le dimanche. Puis le dimanche... Du monde, non, pas vraiment. Non? Pas vraiment, non. C'est très, très tranquille le dimanche. Quand je vais pas trop tôt, puis je vais pas trop tard vers la fin. Je vais vraiment dans le milieu de la journée. Je fais mon petit ménage le matin, mes petits trucs, je m'entraîne. Puis après, je vais faire mon épicerie. Puis souvent, je vais souvent aller au même endroit. Fait que moi, c'est con, mais je vais souvent au Walmart pour tout ce qui est, exemple, poulet. Ah, ouais! Au Walmart, ça vaut tellement la peine, je trouve, parce que c'est pas cher, puis t'as des bonnes poitrines, exemple, de poulet de qualité. Tandis que si tu vas au Maxi... Ils sont pas super belles. Maxi, la viande, ils ont un peu de ça, misère, je trouve. C'est ça, oui. Tu as un peu la dernière batch. Si tu vas au métro, 2 poitrines, ça va te coûter genre 50$ quasiment. Ouais. Fait qu'au Walmart, je vais vraiment chercher ma viande. Fait que là, je vais aller chercher mon steak haché. Je vais aller chercher mon poulet. Autant aussi mes légumes, mes trucs comme ça. Fait que tout ce qui est juste vraiment que je vais congeler, je vais l'acheter au Walmart. Fait que j'ai vraiment ma petite routine. Je m'en vais en auto, je m'en vais au Walmart chercher ma viande. Ensuite de ça, je vais finir par aller au IGA, juste à côté de chez moi. Puis là, je vais tout acheter, qu'est-ce qu'il me reste à acheter. Puis je suis vraiment quelqu'un que, honnêtement, je mange tout le temps la même chose, à part la fin de semaine ou quand je fais des cheat days. Sinon, je suis vraiment quelqu'un que ça ne dérange pas de manger la même chose. J'ai ma petite routine, puis je pense que c'est correct comme ça. Fait que mon épicerie se ressemble tout le temps pas mal. Ah, c'est bon. Ouais, j'ai pas vraiment besoin. Je sais tout le temps pas mal qu'est-ce qu'il me faut. Je suis pas quelqu'un qui mange extrêmement beaucoup aussi. Fait que j'ai mes repas, mais je veux dire, c'est rare que je vais faire une épicerie qui va me coûter comme 150$. Là, genre. Je suis vraiment quelqu'un qui va comme maximiser mes aliments, faire plusieurs repas avec ça. Donc, c'est sûr que moi, je rentre tout le temps, puis je vais, premier lieu, fruits et légumes. C'est la première place que je vais. D'un, parce que je suis sûre que je vais trouver l'homme de ma vie là-bas. Oh! Tout le monde T'as me des dit, grosses attentes! ton chum, tu vas le trouver dans l'allée des fruits et légumes, fait que je rentre tout le temps par là. C'est-tu une médium qui t'a dit ça, genre? Non, mes amis. C'est assez compliqué. Si ton chum il est dans l'allée des fruits et légumes, puis tu le sais pas, fait que one day, fait que je rentre tout le temps vers l'allée des fruits et légumes, fait que là, je vais tout prendre mes légumes que j'ai besoin, mes fruits. C'est tout le temps aussi l'allée où t'as aucun aliment transformé. C'est des aliments naturels, tu peux pas te tromper, tu sais, je veux dire... Frais. Le plus possible dans mon alimentation, j'essaie vraiment d'avoir tout ce qui est le plus naturel, le plus frais possible, puis pas m'en aller vers justement qu'est-ce qui est raffiné, les sucres, autant les aliments qui ont été transformés. Fait que le 3/4 de mon épicerie, je dirais que c'est vraiment dans le coin des fruits et légumes. Je vais tout acheter là. Je vais essayer aussi d'aller avec les spéciaux parce que souvent, c'est pas donné. Puis il y a des fois qu'il y a des vraiment bons deals. Fait que c'est ça. Je me stack en cocon, piment, champignons, asperges, tous ces trucs-là. Fait qu'après ça, je vais vraiment faire le tour, aller par aller. Puis comme que je disais, je mange pas mal tout le temps la même chose. Fait que je sais déjà quoi prendre. Je sais c'est quoi mon pain que je prends, mes légumes, mes fruits, autant côté céréales, puis ça. Fait que je fais ma petite allée, c'est vraiment rapide. Puis après ça, ben je paye, puis c'est terminé. Puis honnêtement, mon épicerie, je m'en sors à l'entour de comme par semaine, comme 100$. Mais j'ai des plats déjà préparés que je mange le midi. Je suis déjà avec une compagnie nutrition, fait que ça, c'est une autre chose aussi. Si jamais je trouve important d'en parler, vous pouvez faire votre épicerie, mais si jamais vient le temps du midi, vous n'avez pas nécessairement le temps,
que vous êtes pressé, ben des repas déjà préparés d'une compagnie qui fait des repas, ça peut être super santé. Vous êtes sûr de ne pas vous tromper. Question portion, question aliment. Vous avez tout le temps l'option avec ou sans féculents. Vous avez l'option du gramme de viande que vous voulez. Vous avez l'option si vous voulez végé, si vous voulez avec viande ou des trucs comme ça. Fait que c'est ça. Moi, le midi, je mange tout le temps mes repas préparés. Le souper, je me fais vraiment des bons repas. Puis la fin de semaine aussi, fait que c'est sûr que ça minimise un peu mon épicerie côté comme IGA ou Walmart parce que j'ai Ben oui. Fait que, ouais, je pense que c'est vraiment ça, honnêtement. Je pense que l'idéal, c'est de vraiment se trouver une petite routine, de pas se pitcher n'importe où quand vous rentrez dans l'épicerie. Moi, c'était ça au début, avant de connaître vraiment mes goûts, ce que j'aime, puis de me structurer côté alimentation, qu'est-ce qui est bien pour moi. Je partais d'un côté à l'autre, puis souvent, quand j'avais faim, c'est vite fait la boîte de Lucky Charms, puis la crème glacée, puis ci, puis ça. Fait que j'essaye vraiment de me dire non, tu rentres là, t'as ça, ça, ça. Souvent, je vais me faire une petite liste juste pour rien oublier. Fait que de cette façon-là, je reste vraiment comme intelligente dans mes choix. Puis c'est super structuré. Je passe pas 1000 ans non plus dans l'épicerie. Puis là, on va se le dire, là, avec le confinement, c'est compliqué en sacrifice. Là. Faut que tu suives les flèches. T'as madame qui check les petits pots de sauce tomate pendant 1000 ans. Faut que t'attendes en arrière. Ça va-tu rester, ça, tu penses? Ben, je pense pas. Les allées, là. Je pense pas, parce que de toute façon, les gens, là, puis je suis la première, là, comme, à un moment donné, là, moi, là, s'il faut que j'aille chercher mes pâtes, là, puis qu'ils sont là, mes pâtes, là, je ferai pas le demi-tour, puis je ferai pas 6 allers-retours avec mon panier juste pour aller le chercher. S'il y a personne dans l'allée, puis que la flèche est le contraire, honnêtement, moi, j'y vais. S'il y a d'autres gens, je vais respecter, je vais faire le tour, je vais revenir comme que c'est censé. Badass woman. Regarde, on porte pas le nom tannante pour rien. On a des petits moments qu'on est tannante. Ben moi, c'est ça. C'est sûr que des fois, je me fais regarder croche, mais je veux dire, il y a personne. Pourquoi je ferais le tour pour aller chercher mon affaire? Je veux dire, j'ai pas le temps, là. Fait que c'est ça, pour maximiser le temps aussi, c'est ça. Justement, je vais les faire comme ça. Puis je trouve que ça l'aide. Fait que c'est ça. Short and sweet. Allez pas à l'épicerie quand vous avez faim. Allez-y dans un bon moment de la journée où vous avez déjà mangé. Faites-vous une liste d'épicerie si ça peut vous aider sur votre téléphone, sur un papier. Allez vraiment vers des aliments naturels, des aliments non modifiés. Donc, côté fruits et légumes. Essayez de flancher le moins possible. Vous pouvez vous acheter une petite gâterie dans votre panier d'épicerie, mais comme pas trop. Puis c'est ça, faites-vous une routine aussi. C'est correct si vous allez à 2-3 places. Si vous savez que votre viande, vous allez l'acheter à un endroit, puis le reste à un autre endroit, exemple Costco, puis le reste au Maxi ou des trucs comme ça. Juste faites votre petite routine côté ça aussi. Puis si vous êtes comme moi un peu, puis que vous aimez tout le temps acheter la même chose, bien votre budget va vraisemblablement rester pareil tout le temps. C'est des bons trucs, j'aime ça. Puis toi? Ben, je vois justement, il y a beaucoup de ressemblances avec toi. Moi aussi, tu sais, c'est un conseil que je donne parce que, tu sais, j'ai tellement été pris souvent là-dedans là, de ne pas me manger avant d'aller faire l'épicerie puis que tu as le goût de juste tout acheter. C'est drôle parce que tu n'as jamais le goût d'acheter ce qui est bon pour la santé. Non. Tu as juste le goût d'acheter de la scrap. Tu vas pas t'enligner vers la pomme dans le rack, là. Non, c'est ça. Fait que je fais vraiment exprès, là, je collationne avant d'aller faire mon épicerie. Là, c'est vraiment un must. Après ça, moi, ce que je vais faire, en fait, je vais checker les circulaires. OK. Puis je vais regarder, mettons, les viandes. C'est surtout les viandes que je vais regarder en premier. Puis c'est ça qui va, en fait, créer mes repas de la semaine. Puis après ça, je vais venir combler avec les légumes que je vais acheter, etc. OK. C'est vraiment les viandes que je vais checker dans la circulaire. Puis ça va m'indiquer à quelle épicerie, justement, je vais aller la faire, tu sais. Si je vois qu'il y a vraiment plus de choix, mettons, chez Adonis que chez IGA, bien, je vais aller chez Adonis, tu sais. Un exemple. Fait que quand tu regardes la circulaire, tu sais, oui, ça te permet de sauver de l'argent, ça te permet de aussi structurer tes repas de la semaine, tu sais. Ouais. Puis ça va te permettre du même coup de structurer une liste d'épicerie. Puis ça, pour moi, c'est vraiment important. Parce que t'aimes pas ça, oublier un aliment, puis de devoir y retourner. Non. Ça, c'est vraiment la pire affaire. Puis souvent, c'est l'aliment que tu voulais à tout prix acheter que tu te dis là, c'est important. Tu t'en vas quasiment à l'épicerie pour cette chose-là, puis tu reviens avec un paquet d'affaires sauf ça. Ah, c'est grave, là. Moi, vraiment, je te dis, là, ça m'est arrivé une fois, puis j'étais tellement frue, je me suis dit, non, plus jamais, je me fais des listes. Ouais. Puis vraiment, je l'ai fait, là, dans le petit bloc-notes, là, qu'on a sur notre cell, là. Moi, c'est vraiment là, je vais vraiment marquer une liste des aliments que j'ai besoin. Comme ça, j'en oublie pas. Puis honnêtement, moi, je déteste faire l'épicerie. OK. Fait qu'il faut vraiment que je m'arrange pour y aller une fois par semaine, puis c'est tout, là. Ensuite de ça, ce que je conseille, c'est faites attention de pas trop acheter des cochonneries. Parce que, tu sais, petite tranche de vie, là, moi, quand je vivais chez mes parents, j'avais accès à tout ce qui était dessert. Oh, tellement! J'avais accès aux Oreos, j'avais accès aux Whippets,
biscuits, pépites de chocolat. Puis vraiment, c'est killer parce que tu te dis, OK, je vais m'allouer aujourd'hui un dessert, je me sens entraînée. Mais quand t'en as pas, là, moi, en ce moment, dans mon garde-manger, j'en ai pas, là. Non. Fait que ça arrive jamais. Mm-hmm. C'est tellement payant. Au niveau alimentation, c'est tellement payant, Oui. là. Puis honnêtement, moi, je remarque la différence de ne pas en avoir dans mon garde-manger. Fait que si vous savez que vous en aimez beaucoup, là, tu sais, certaines cochonneries, peu importe, choisissez-en une. Oui. Tu sais, comme tu as dit tantôt, là, juste une, là, déjà, c'est super nice. Mm-hmm. Puis faites attention aux quantités. Tu sais, Ouais. fait qu'on fait attention à ce qu'on achète vraiment au Tu sais, niveau des des biscuits, cochonneries. mettons, là. C'est Ouais. correct si tu veux manger 2 biscuits après ton souper, là. Tombe pas dans la boîte. Prends tes biscuits, va t'asseoir avec. Amène pas la boîte, là. Puis savoure-les. C'est ça. Prends ton temps, savoure. Ouais. C'est dans la bouche que c'est bon, hein? Pas dans l'estomac, comme mes parents disaient. Puis dernier point aussi que je veux partager, qui est vraiment important, regardez les dates de péremption. Ouais. Parce que ça, là, on se fait avoir. Tu sais, moi, avec mon chum, on est juste 2. Puis le lait, là, c'est con, là, mais si tu ne checkes pas la date de péremption, là, j'en ai acheté un qui c'était 1 semaine plus tard. Qu'est-ce que tu veux que je fasse avec 2 litres de lait, là? Non. Non. Moi, ça fonctionne pas. J'en prends quasiment jamais du lait en plus, là. Ouais. Fait que checker vraiment les dates de péremption, ça permet d'éviter le gaspillage. Puis le gaspillage, on veut rien savoir, là. Non. Tu sais, t'es perdant, là. Gaspillage, tu perds de l'argent, tu perds de la bouffe. C'est dégueu. Puis, une autre chose que je voulais rajouter, que tu parles de ça justement, côté épicerie. Je vous conseille vraiment de faire le ménage de votre frigidaire souvent. Parce que c'est tellement vite fait que notre frigidaire se ramasse avec des restants plus bons, des vieux pots de yogourt dans le fond qu'on a oubliés. Fait que là, notre frigo est plein, mais c'est plein de choses que comme c'est plus bon ou ça fait un bout que c'est là. Fait que quand on va à l'épicerie, on sait plus trop où s'enligner avec notre frigidaire non plus. C'est plein, il n'y a plus de place. Faites le ménage de votre frigidaire vraiment, puis comme mettez-y l'essentiel. Il faut que ça soit comme très, très clair dans votre frigidaire. Bon, il me manque mes œufs, il me manque ci, il me manque ça. Tout bien classé. C'est vrai. Parce qu'un frigidaire, moi, ça m'est arrivé, ça a été longtemps de mes lacunes, puis je pense que je retiens ça de ma mère. J'achetais tellement, puis finalement, j'utilisais pas le 3/4 ou c'était dans le frigo, j'oubliais parce qu'il est tellement plein que tu oublies que tu as des choses à certaines places parce qu'il est trop plein. Fait que là, vraiment, là, à chaque semaine, je fais le ménage, je jette tout ce qui est plus bon, puis moi, je suis vraiment quelqu'un de dédaigneuse. Fait que si ça fait 2 jours que le plat était prêt, après ça, il n'y a aucune chance que je le mange. Comme, tu sais, on dirait que nos parents sont comme, ben non, t'as une semaine, la sauce spaghetti, ben correct. Moi, je peux pas. Ouais, non. Fait que de faire le ménage puis de bien organiser justement votre frigidaire, à savoir mes légumes vont là, ma viande va là, mes choses, mes scies, vos plats Tupperware. Tu sais, vous pouvez vous acheter des super bons plats que, ça va garder vos aliments beaucoup plus longtemps, fruits et légumes. Oui. Puis de bien les placer justement dans le frigidaire, ben comme c'est très organisé. Puis à un moment là, après, tu peux voir et dire, OK, il me manque ci, ça. Fait que je pense que c'est vraiment important côté organisation à l'épicerie, mais c'est important organisation dans le frigidaire avant aussi. C'est ça, hein? Ouais. Fait que je te dirais, mettons, si on fait un petit wrap-up avant l'épicerie, faites le ménage de votre garde-manger, de votre frigidaire, Ouais. mangez avant d'aller à l'épicerie, Ouais. regardez la liste. circulaire, Ouais. sauvez de l'argent, Mhm. sauvez du temps, faites-vous Ouais. une liste, Mhm. pour que ça soit très clair. Une fois que vous êtes à l'épicerie, bien là, vous respectez la liste, Ouais. puis vous faites en sorte aussi de... On respecte les allées. Je niaise. Puis on respecte le budget. On respecte le Clairement. budget. On décroche pas, en fait. Tu sais, on va pas acheter le superflu, les achats impulsifs. On va pas là-dedans. Mais c'est ça, dans le fond, je sais pas, tu voulais-tu rajouter des points? Je pense que c'est assez clair. Oui, c'est assez clair. Puis je pense que, tu sais, ça, là, c'est des trucs qu'on veut vous aider avec ça. Puis c'est parce qu'on a commencé à quelque part, nous autres aussi. Puis je veux dire, moi, c'était pas le mal, faire mon épicerie bien raide. Puis de se trouver des techniques, je pense que ça peut juste être bénéfique. Puis là, nous, on parle, tu sais, on est jeunes, on n'a pas d'enfants. Mais si vous êtes une jeune maman ou une maman en général, un papa ou peu importe, que vous avez des enfants ou vous avez un travail, que vous êtes ultra occupé, un horaire occupé, ou autant côté financier que... Si vous avez un financement un petit peu plus comme serré ou des trucs comme ça, mais justement, le fait de regarder les circulaires, de faire votre liste avant, de vous faire une petite routine, ça vous permet de justement voir qu'est-ce que vous avez besoin, voir le budget que ça vous donne. Puis je pense que ça peut être le mieux aussi du fait que vous allez sauver du temps en rentrant dans l'épicerie. Si vous êtes avec votre enfant puis qui se met à crier puis qui veut ci puis qui veut ça, de savoir exactement où vous allez, vous avez besoin de ça va vite, merci, bonsoir, on n'en parle plus. Puis comme tu l'as dit tantôt, pour beaucoup, faire l'épicerie, c'est pas une partie de plaisir. Tu te dis pas Non. « Yes, m'envoie IGA », tu sais. Je déteste. C'est pas ça. Fait que de minimiser ça, de vraiment être organisé, je pense qu'on finit par aimer ça. Parce que justement, c'est plus un carnage quand on rentre dans l'épicerie, on sait où est-ce qu'on s'en va. Merci, bonsoir, c'est fini. Terminé pour la semaine. Bien dit. Puis je pense que c'est terminé pour le vlog aussi. Excellent.
Fait que si vous avez un petit moment pour nous laisser un petit commentaire, mettez 5 étoiles, c'est toujours le fun. Ben oui. S'il y a des sujets que vous aimeriez qu'on aborde aussi, là, faites-le nous savoir. Puis on se voit dans un prochain vlog. Vous connaissez déjà toute la petite roulette, comment ça marche, là. Bye! Bye!